l'industrie est vraiment une priorité puisque l'industrie a un effet d'entraînement sur les autres secteurs qui est considérable. On considère facilement que pour 1 euro investi dans l'industrie, on va récupérer entre guillemets 1,7 € dans les secteurs connexes, ou pour un emploi créé dans l'industrie, on va avoir 1 ou 2 emplois créés dans les services. Alors quels sont les enjeux des entreprises pour les années qui viennent? C'est 3 choses. D'abord la capacité d'innovation, la capacité de développer des technologies nouvelles, mais pas simplement des technologies, aussi des démarches marketing, des démarches commerciales. Deuxièmement, la capacité et la vitesse d'adaptation. Notre monde va très vite. Regardez ce qui se passe dans le domaine de l'énergie. Toutes les vérités d'il y a quelques mois ne sont plus les mêmes et il faut s'adapter rapidement. Donc la vitesse d'adaptation est un élément clé. Et le troisième enjeu, je pense, c'est celui de la formation. Nous ne formons plus assez d'ingénieurs en France et dans ce pays, comparé aux autres pays. Les jeunes sont moins intéressés qu'avant par les technologies. Notre souci à tous, c'est de les ramener vers ces domaines-là, de leur montrer l'intérêt, de leur montrer les enjeux et toutes les possibilités de développement qu'ils peuvent avoir dans ce domaine. Notre mission nous conduit tout naturellement à accompagner les entreprises industrielles. L'industrie est au cœur de nos missions. Nous aussi, nous souhaitons assurer ce grand défi qui est le défi de l'industrie. Et pour cela, nous avons un grand conseil, innover, innover, innover. L'innovation va permettre à l'industrie française de se spécialiser, de pouvoir exporter, de s'adapter au contexte qui est le nôtre aujourd'hui, un contexte parfois difficile. Les entreprises industrielles vont, à mon sens, devoir complètement se réorganiser et passer d'un concept d'usine mondiale servant l'ensemble de la planète à plusieurs usines réparties sur la planète et qui serviront chacune un marché régional, chacune de ces usines comportant peut-être une 50aine de salariés. Et ce sera un grand défi pour les entreprises industrielles que de repenser leur organisation pour le XXIe siècle. Pour moi, l'enjeu essentiel des entreprises industrielles est celle d'atteindre la taille critique, car seule la taille critique permet d'atteindre le niveau de recherche et développement nécessaire et par ailleurs de piloter le développement international. Alors comment atteindre cette taille critique? Par une stabilité des capitaux dans les entreprises familiales. Stabilité des capitaux, c'est la transmission des actions et l'ISF. Simplement, il faut qu'un placement dans une entreprise familiale soit beaucoup plus intéressant qu'un placement en bourse dans n'importe quelle entreprise. Et à partir du moment où on a cette stabilité, il faut accompagner les entreprises de taille moyenne pour devenir grandes, en accompagnement les financements, en recherche et développement et dans le développement international. Pour aider les entreprises à croître et limiter les freins à la croissance, il y a plusieurs levées d'action. Il y a aider les entreprises à développer de nouveaux produits par l'innovation, mettre les PME en relation avec les grandes entreprises, par exemple dans les pôles de compétitivité, faciliter l'export, les aider à recruter à travers la fusion ANPE-ACDIC, encourager le financement privé, par exemple en encourageant le développement des business angels. Alors, les pôles de compétitivité à cet égard, et Tenerdis en particulier, contribuent par la collaboration et l'effet de réseau qu'ils instaurent entre les universités, entre les entreprises, entre les centres de recherche, mais aussi à travers les chambres de commerce ou à travers les collectivités territoriales, contribuent par ce travail au réseau à développer ces capacités d'innovation et à développer ces nouvelles technologies qui seront importantes pour demain. Notre avenir se construit dans l'industrie. Parce que 85% des dépenses de recherche et développement sont faites par des entreprises industrielles. Le progrès scientifique et technique ensuite se propage aux autres secteurs de l'économie et permet ainsi l'élévation du niveau de vie à travers l'innovation. C'est à cette aventure technologique et qui plus est internationale que je convie les jeunes Françaises et les jeunes Français. Nos entreprises ont besoin de ces jeunes bien formés pour faire une industrie française puissante et donc une économie française puissante.